Vous connaissez tous Naruto Uzumaki, le célèbre protagoniste de l'œuvre portant son nom, le héros qui a sauvé le monde shinobi. À travers son récit, il nous a transmis un message fort, ne jamais revenir sur sa parole. Et ça, on l'a vu tout au fil de l'œuvre. Il n'a jamais abandonné malgré bon nombre de situations où il aurait pu perdre espoir. Naruto s'est fait un nom dans le monde des shinobi grâce à tous ses grands exploits. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux petites choses inconnues sur le raté devenu légende. Yo les nakamas, c'est Girma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, tout nouveau format sur la chaîne où on va répondre à toutes les questions sur diverses œuvres. Et celle qui va ouvrir le bal n'est autre que pourquoi les shinobi de Konoha portent le symbole Uzumaki. En effet, vous connaissez sûrement la tenue signature des ninjas de Konoha, les sandales, le pantalon bleu foncé et l'emblématique veste verte, qui porte un mystère derrière elle. Arborant le célèbre logo du clan Uzumaki, pourquoi tous les shinobi de Konoha portent l'emblème du clan de Naruto dans leur dos, alors qu'ils ne sont ni les fondateurs du village, ni des membres du clan Uzumaki? C'est hyper chelou, parce qu'à la place, Kishimoto aurait pu mettre le logo du clan Senju, ou encore du clan Uchiwa, qui sont plus légitimes que le clan Uzumaki, car c'est eux qui sont à l'origine de la création du village de Konoha. Néanmoins, il y a quand même une réponse à cette question, et je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir. Bref, aujourd'hui, on va répondre à la question pourquoi tous les shinobi de Konoha ont le symbole Uzumaki sur leur veste. Tout d'abord, pour répondre à cette question, il faut récapituler l'histoire du clan de Naruto, les Uzumaki, qui ont des liens avec le clan Senju. En effet, si on regarde l'arbre généalogique du monde de Naruto, tout commence avec la célèbre Kaguya Otsutsuki, qui a ensuite donné naissance à deux fils, Amura et Hagoromo, le fameux Rikodo Sennin, qui va lui aussi ensuite donner naissance à deux fils, Indra et Ashura. Indra qui sera connu comme étant l'ancêtre des Uchiwa et Ashura qui sera connu comme étant l'ancêtre du clan Senju. Et attention, des Uzumaki. C'est grâce à ça qu'à la fin du manga Naruto, on nous révèle que Naruto est la réincarnation de Ashura, car ils sont liés par le sang. Tout comme les Uzumaki et les Senju, qui sont donc eux aussi liés par le sang. Et c'est pour cela qu'ils vont collaborer ensemble, même n'étant pas du même pays, car effectivement, le clan Uzumaki est le clan le plus puissant originaire du pays des tourbillons et du village caché de Uzushio. Une toute petite île située très proche du pays du feu et donc de Konoha. Les Uzumaki sont spécialisés dans les techniques relatant de l'art du Fuinjutsu, ou plus simplement les techniques de scellement, très utiles notamment pour sceller les Biju. Vous voyez le seau que Naruto porte sur son ventre pour contenir Kurama? Eh bien ce n'est autre qu'une technique de Fuinjutsu conçue par les Uzumaki. Minato l'avait appris par la mère de Kushina et Kushina elle-même. Les Uzumaki ont aussi une très bonne longévité, ce qui a donné comme nom à leur village le village de la longévité. Ils ont aussi une guérison hors du commun, comme on a pu le voir avec Naruto, et la grande majorité d'entre eux possèdent les cheveux rouges, qu'on a pu remarquer dans l'œuvre. Et c'est pour tout cela que le chef du clan Senju, Hashirama Senju, a décidé de conclure un vrai pacte avec les Uzumaki, car ils ont toutes les compétences nécessaires pour les aider à maîtriser Kyuubi, un bon chakra, une très bonne longévité et surtout des techniques de scellement. Ils étaient les candidats parfaits. Du coup, il a demandé aux Uzumaki de fournir à Konoha des femmes avec un très bon chakra pour être les futures Jinchuriki de Kyuubi, comme on a pu le remarquer avec Mito Uzumaki ou encore Kushina Uzumaki. Mais contrairement aux autres clans célèbres du monde shinobi, on ne connaît que très peu de membres du clan Uzumaki. Premièrement, Mito Uzumaki, la femme de Hashirama Senju, mais surtout la première Jinchuriki de Kyuubi, qui en plus avait l'air très puissante, car elle possédait le sceau de création et de renouveau suprême sur son front. Technique très puissante, car c'est l'apogée du contrôle de chakra, donc elle l'a possiblement appris à Tsunade. Ensuite, le père de Mito Uzumaki, dont le nom est inconnu, qui a conclu un pacte avec Hashirama Senju pour fournir justement les Jinchuriki au village de Konoha et les techniques de Fuinjutsu. Nagato Uzumaki et sa mère Fuzo Uzumaki, qui ont dû partir au village caché de la pluie, dont cette dernière fut malheureusement assassinée par des shinobi de Konoha. Karin Uzumaki, qui a été recueillie par Orochimaru après que son village fut brûlé au cours d'une guerre. Honoka Uzumaki, qu'on a pu apercevoir dans l'épisode 277 de Naruto Shippuden. En vrai, c'est pas dit explicitement que ça soit une Uzumaki, mais de par ses cheveux rouges et ses techniques de scellement qu'elle maîtrise, on suppose qu'elle en fait partie. Ensuite, Kushina Uzumaki, la mère de Naruto, et ses parents qui sont fait assassiner durant une tentative d'enlèvement de leur fille, mais heureusement, Minato l'a sauvée. Vous allez être surpris, mais parmi les Uzumaki, il y a aussi Tsunade et son petit frère Nawaki, car leur grand-mère était Mito Uzumaki, donc techniquement, ils ont du sang Uzumaki.
Et pour finir, évidemment, le boss Naruto Uzumaki et ses enfants Boruto et Himawari Uzumaki. Mais donc pourquoi on ne connaît que très peu de membres de ce fameux clan qui possédait carrément un village tout entier et avait même la main mise sur le pays des tourbillons? Eh bien la raison est simple, ils ont tout simplement été anéantis au tout début de la troisième grande guerre ninja. En effet, le clan Uzumaki a été attaqué par les forces conjointes du village de Kumo, du pays de la foudre, de Kiri du pays de l'eau et de Iwa du pays de la terre, pour la simple et bonne raison qu'ils estimaient que le village était trop puissant pour être autorisé à continuer à vivre. Alors autant te dire que ça va être extrêmement chaud. Ils ont donc bien évidemment demandé de l'aide à Konoha parce que les Senju c'est leurs cousins, mais ils n'ont rien reçu. Pourquoi? Eh bien parce que Konoha n'avait aucun avantage de venir en aide aux Uzumaki et courir le risque de perdre beaucoup de ninjas et se mettre à dos 3 grands villages ninja. Sachant qu'ils étaient eux aussi en guerre, donc c'était très compliqué quoi. Mais pour moi, ça reste quand même des enculés les Senju, parce qu'ils ont bien pompé leurs techniques de scellement et leurs femmes d'Inshuriki, alors la moindre des choses en échange aurait été de les aider quoi. Mais bref. Les Uzumaki ont dû combattre seuls sans relâche, éliminant 3/4 des forces combinées, ce qui est énorme quand on y pense. Mais malheureusement, à la fin, le clan et le village ont été anéantis. Les quelques survivants du clan Uzumaki se sont cachés et répandus dans le monde entier, comme par exemple la mère de Nagato dans le village de la pluie. Du coup, en hommage à tous les morts du clan Uzumaki, de leur amitié car ils appartenaient aussi à la famille Senju, et surtout parce que les Uzumaki ont énormément aidé Konoha en leur fournissant des Jinchuriki et des techniques de scellement pour les aider à maîtriser Kyuubi, les Senju ont culpabilisé de n'avoir pas pu leur venir en aide, alors ils ont décidé de rajouter à la veste verte des shinobi de Konoha le symbole des Uzumaki, un signe de respect éternel entre deux clans légendaires. Malgré tout ça, je suis un peu triste car j'estime que ça n'aurait rien coûté au village de Konoha d'aider les Uzumaki, surtout qu'à eux seuls, ils avaient déjà supprimé les 3/4 des forces ninja ennemies. Alors une cinquantaine de shinobi de Konoha, ça aurait été grave utile d'en savoir plus sur ce clan si connu et si mystérieux. Mais surtout que ça aurait pu être bénéfique pour Naruto lors de son enfance difficile, car il aurait pu se faire recueillir par le clan Uzumaki et l'aider à surmonter les moments difficiles en tant que Jinchuriki de Kyuubi. Mais bon, Kishimoto a voulu que tout se passe ainsi, sans cette souffrance et solitude, on n'aurait jamais vu naître le Naruto que nous connaissons. En tout cas, j'espère qu'avec ça, vous compreniez mieux l'histoire du clan Uzumaki, et ainsi que les raisons pour lesquelles tous les shinobi de Konoha arborent leur emblème sur leur veste. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu les Nakama. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Quant à moi, je vous dis à plus, c'était Germa. Ciao. Quant à moi, je suis le leader. Je veux tout pareil que Roger. Mon estomac fait des bruits de moteur. Demande à Sanji, on mange à quelle heure. Je suis peut-être un petit peu con, mais poto, je suis déterminé. Je vais remplir toutes les missions. Le One Piece, il m'est destiné. Pour moi, je vais jamais lâcher le steak. Gomu Gomu, no, je vous mets tous des baffes. C'est fou, mais des fois, je me dis que je suis bien plus combatif qu'un guerrier d'Elbaf.